Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 10 mars. Éric Dubé, le préfet de la MRC Bonaventure, nous informe au sujet du programme L'Artère. Denis Joseph, le propriétaire de Carrosserie Denis Joseph, nous parle de leur 9e année d'activité de financement pour un organisme de la région. 2 nouveaux services sont désormais offerts par le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Cindy Langlois et Joanny Castillou nous en parlent. Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous présente le nouveau service d'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie d'un être cher. Et à l'occasion de la semaine de relâche, nous avons été rencontrer Stéphanie Benz, biologiste au Bioparc de la Gaspésie. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires existe depuis quelques années au Québec afin d'assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole. La MRC Bonaventure ainsi que les 4 autres MRC de la Gaspésie y adhèrent pour les 3 prochaines années. Éric Dubé, le préfet de la MRC Bonaventure, nous informe à ce sujet. C'est un programme où les 5 MRC de la Gaspésie ont adhéré pour les 3 prochaines années. On a mandaté l'Union des producteurs agricoles de gérer ce dossier-là pour nous. Le but du programme Artère, c'est de faire du maillage entre les terres et les producteurs agricoles. Un exemple, c'est que ça va permettre avec ça, nous, de caractériser, recenser les terres qu'on a, qui sont à potentiel agricole. Puis c'est d'arriver à un exemple, un producteur qui débarque dans une municipalité puis qui voudrait se partir en agriculture, bien, de faire la démarche, de savoir à qui sont les terres, qui est prêt à les louer ou qui est prêt à les vendre, bien ça va nous permettre justement, là, à terme, d'arriver avec un projet où sur l'ensemble du territoire, on va savoir qui a des terres de disponibles et pour permettre que la journée qu'une relève arrive en région, qui veut s'installer, partir en production, faciliter cette démarche-là, d'avoir accès à des terres. Dans la démarche, présentement, là, la période d'embauche, le poste a été ouvert. Je sais qu'il y a eu des entrevues qui ont été faites lundi passé. Il va y avoir une ressource qui va être engagée pour les 3 prochaines années pour supporter ce programme-là. Artère, c'est un programme, c'est pas nous qui avons inventé ça, ça existe déjà au Québec, ça se fait dans plusieurs régions au Québec. C'est un organisme qui est provincial. Fait que là, la Gaspésie adhère à ce programme-là, justement pour soutenir le développement agricole. Au niveau du financement, la majorité du financement vient du phare, au niveau de la région, où on va mettre 100 000 $ par année pour les 3 prochaines années. Et chaque MRC doit contribuer pour un montant qui varie dépendamment là, de certains critères qui sont le nombre de producteurs qu'il y a dans chaque MRC, parce qu'on sait qu'il est différent. Nous, un exemple pour la MRC de Bonaventure, c'est à peu près 10 000 $ par année qu'on va mettre dans ce projet-là pour les 3 prochaines années. Pour une 9e année consécutive, Carrosserie Denis Joseph a organisé une activité de financement pour aider un organisme de la région qui vient en aide aux personnes touchées par le cancer. Denis Joseph, le propriétaire de cette entreprise, nous en parle. C'est une bonne réussite, une bonne soirée. On a réussi à ramasser 5 460 $ pour la Fondation Linda de Montbron. Là, c'était un gros party, ça a commencé tôt, à 7 heures. La raquette, le ski de fond. Puis on a fait l'activité à Basse-Biac, juste en bas, au rang du bas. On avait un kiosque installé avec un petit gazebo, avec un feu d'oise. Stéphanie donnait des shooters à nos skieurs, puis nos racketteurs. Puis ça s'est bien déroulé. Il y a une belle soirée. La température était excellente. Il y a eu beaucoup de participants cette année? On a vendu nos 200 billets. Puis ce qui fait que la cagnotte est plus élevée, c'est parce que l'an passé, on n'avait pas ramassé beaucoup de dons. Ma fille, Annick, qui travaille au CHUM à Montréal en radio-oncologie, était blessée, puis on n'avait pas beaucoup ramassé de dons. Mais cette année, on a eu beaucoup de dons, des médecins, des oncologues, puis on a eu beaucoup de dons des gens aux alentours. On a eu des beaux prix. On avait des beaux prix à soir aussi. On avait comme Christian Maltais, prix de 600 $ pour une motoneige à location en 2 jours, les habits pour 2 personnes, en tout cas, tout le kit. On a eu des repas de homards. Des pêcheurs, c'est le festival de raquettes et homards parce que des pêcheurs comme Christian Huard, chaque année, donnaient des repas, des 4 homards pour un repas pour 2 personnes. Il y a M. Darren Walker qui donnait
un repas d'homard aussi. M. Gérald Duguay, un repas d'homard. C'est tous des prix qui s'y rajoutés. Ben, à un moment donné, ça a fait comme boule de neige, puis le monde, ben, ils vont rester jusqu'à la fin. Puis en plus, cette année, il y avait comme nouveauté, il y avait une nouvelle orchestre. C'est ça, oui. On avait M. Marc Lee de Chickawake. Puis on avait aussi Marco Alain qui a chanté, Gino Morin. Rémi Roussy, tout le monde s'est mis... Même moi, je me suis permis de chanter. Tout le monde s'est mis de la partie. Puis les gens ont répondu en grand nombre, puis ils ont bien aimé cette expérience aussi. Non. Probablement à refaire l'an prochain, j'espère. Je vais remercier mes commanditaires. Maltais Performance, Christian Maltais. Des pêcheurs, Christian Huard, Darwin Walker, Gérald Duguay, qui ont donné des cadeaux sous forme de dons. Il y a même M. Jason Baudin qui a donné... il y a plusieurs cadeaux qui ont été donnés parce que le groupe Avantage Pièces d'Auto a donné plein de cadeaux, des casquettes, des chaises, des sacs de voyage, toutes des petites choses comme ça. Les gens sont contents. On fait des tirages à partir de la soirée. En plus de ça, il y a Jason Boudreau de Labatt 50 qui a donné 10 caisses environ, je pense, de bière gratos pour décoller. Puis en plus de ça, ben, on a acheté d'autres pour finir. La ville de Massoubiac qui nous prête le local. M. Marco Alain qui s'occupait des pistes, qui s'occupait du nettoyage à la fin de la journée. On a plusieurs personnes comme Hugo de la Roseby de Frito-Lay, il nous fournit des croustilles. Puis on a le gars qui fournit la bière, ça fait que ça va bien ensemble. Puis aussi, on a notre photographe, Donald Loisel. On a deux personnes qui nous aident à faire le feu, Adioda Horte et Hébert le Brosseur. IGA, des bouteilles d'eau. Le restaurateur au Monticole, M. Jean-Guy Wittom avec sa conjointe Nicole Hardy qui nous ont aidés. Eux, ils nous passent la salle, ils ont préparé la salle avec nous, ils nous ont fait le nettoyage. Marco Aspiro, qui nous a aidés, il a fait les pistes la journée avant, je suis allé le voir. Il a fait les pistes, nous a aidé à faire le ménage le samedi matin, parce qu'il faut ranger, il faut ramasser les dégâts de la veille. Plus, on avait Gilles Larocque, le propriétaire du chalet, ancien chalet de M. Hébert le Brosseur. Eux aussi nous ont aidés, Hébert le Brosseur et Adéoda Horte nous ont aidés à faire le feu. Stéphanie était en bas avec son amie Mélanie. Eux, ils recevaient les raquetteurs puis les skieurs pour prendre un petit drink léger, pour quelque chose pour maganer les gens, ou une bouteille d'eau. En gros, c'est pas mal ça. Ben, on avait nos deux serveuses, Annick puis Marie-André. Eux, ils ont ramassé 330 $ juste en pourboire. Ça fait que c'est ça, toutes ces petites choses-là, tout le bénévolat autour de cette soirée nous a amené à ce montant-là. Même les pourboires ont été donnés pour les dons. Tout, les pourboires, 25 cents de notre plancher, on ramasse ça, on donne ça pour Linda Lamar Brown. Il n'y a pas d'argent le seul argent qu'on sert à payer, c'est nos dépenses, comme, mettons, la bière qu'on achète d'extra, le vin, ces choses-là. On n'a pratiquement pas de publicité à payer parce qu'on vous remercie aussi à vous autres de s'occuper de nous parce que c'est une bonne publicité. Puis on vous a pas encore demandé comment on vous doit. Probablement, vous ne nous envoyez pas de facture. On a CHNC, le poste radio avec M. Jacques Parent qui nous a donné un temps d'antenne gratuit. Puis c'est ça. Ces choses-là, ça regarde. On n'a pas de dépenses. Donc quand tu n'as pas de dépenses, tu as des recettes, tu as des gains. J'invite tous les gens qui veulent donner des dons peuvent aller directement à la Fondation Linda Lamar Brown qui est située à New Carlisle. Cette équipe-là, ce sont des bénévoles. Il n'y a pas de salaire qui sort de là. Puis ces argents-là sont ramassés pour aider la population. Gaspésie, même. Je remercie tous les participants, tous ceux et celles qui sont venus faire de la raquette, du ski de fond, ou encore qui ont donné des dons. Il y a plein de gens qui ont donné des dons, donc on les remercie du fond du cœur. Nous avons rencontré Cindy Langlois et Joanie Castillo du Centre d'action bénévole Gascon-Percé afin d'en savoir un peu plus sur deux nouveaux services offerts dans le secteur. C'est pour donner du répit. Les enfants ou le prochain aidant, il a besoin d'aller manger, il a besoin d'aller se doucher, il a besoin de décompresser, ne serait-ce qu'une demi-heure. Nos bénévoles sont formés pour aller accompagner le malade, pour être présents, pour pas que la famille ait le sentiment de culpabilité de dire « Ah, si je m'en vais au cas où ». Donc, nous, nos bénévoles ont été formés 36 heures par le mouvement Albatros. C'est moi et Cindy qui les a formés. Ensuite, ils sont prêts là, à être en fonction.
OK. Puis c'est qui peut demander vos services? Les demandes doivent venir soit des infirmières, des travailleuses sociales, du CIS du Rocher-Percé ici, et ensuite me contacter au Cindy. Ensuite, on fait la référence avec le bénévole. OK. Fait que là, les personnes qui en ont besoin, il faut qu'ils passent par le CI3S. Oui, par le CI3S. S'ils sont en fin de vie, ils ont probablement un médecin attitré, une infirmière attitrée, surtout s'ils sont à domicile. Donc, l'infirmière ou le médecin doit nous contacter. OK. Ça, c'est un service qui est offert depuis quand? C'est un service qui est offert officiellement depuis le 1er mars. Nous, c'est sûr qu'on avait eu la demande que le service soit prêt fin novembre. Donc, nos bénévoles sont formés depuis la fin octobre, mais on est entré officiellement en service le 1er mars. Bien, on est vraiment allé avec des bénévoles qui avaient déjà une base en accompagnement fin de vie ou en relation d'aide, donc des travailleurs sociaux à la retraite ou proche de la retraite, on est allé avec un agent de pastoral, des congrégations religieuses. Donc, on est vraiment allé avec une base de personnes qui avaient une certaine approche déjà en relation d'aide. Ensuite, on leur a vendu ça comme si on aurait eu bien du fun. Et puis, c'était vrai, on a eu bien du fun à donner 36 heures de formation. Ça a été des soirées, des après-midi de rire. La mort peut être douce et belle et positive, même si c'est une étape un peu plus noire de la vie dans une famille, là. Mais quand c'est bien apporté, quand c'est bien supporté, je pense que ça passe mieux pour tout le monde. Et le plus gros défi de cette formation-là, c'était pas d'aller chercher les gens, c'était de garder les gens. Donc, on avait approché des gens, puis ils nous disaient qu'ils ont revenu la première fois, puis ils ne savaient pas s'ils veulent rester, ils ne se sentaient pas à l'aise avec la mort. Finalement, ils ont fait les 36 heures de formation et aujourd'hui, c'est des très bons bénévoles. On a vraiment su rendre le sujet un peu plus léger qu'il est. Oui. Puis, y a-t-il encore de la place pour des nouveaux bénévoles pour ce service? Bien, présentement, notre groupe est formé. On n'a pas d'autres formations, notre cohorte de formation dans les prochains mois, peut-être à l'automne. Donc, on prend les noms là, pour ceux qui aimeraient s'inscrire. Ça fait 6 mois que nos bénévoles sont préformés, puis ils ont le bagage, ils ont le sourire, ils ont tout le côté humain pour apporter le service aux familles. Donc, ils ont bien hâte de commencer, là. Fait que les bénévoles sont prêts. Oui, nos bénévoles sont prêts. OK. Puis là, vous offrez aussi un nouveau service, un service de travailleuse de milieu. Oui. C'est quoi au juste? Travailleuse de milieu, c'est un accompagnement pour les gens de 65 ans et plus. Je vais à domicile. Je vais aller aider, supporter, accompagner et renseigner surtout. Renseigner parce que beaucoup de gens ne savent pas tous les services auxquels ils ont droit. Il y a beaucoup de services dans la MRC, mais c'est pas tout le monde qui sait tous les points de service, et moi non plus. Donc, j'ai fait un bottin. J'ai fait un bottin pour que les personnes âgées de 65 ans et plus, quand ils appellent à l'hôpital ou peu importe pour avoir un renseignement, ils n'ont pas besoin de faire le 2, le 4, le 10. Ça va directement. Un numéro, un humain. Il y a un humain au bout de la ligne qui répond. Ça, c'est bien important. Parce que si je me mets dans la peau d'une personne de 80, je ne veux pas parler à une machine. Je veux parler à un humain. Fait que ça a été mon premier projet là, qui était très important. Puis là, présentement, bien, j'accompagne. Donc, je peux accompagner en centre de justice de proximité. Je peux accompagner un aîné qui a besoin, mais qui va avoir besoin d'une vulgarisation des choses, même chez les médecins. Aider à vulgariser ce que le médecin dit pour la personne âgée. C'est des choses que je fais. C'est beaucoup aussi de l'aide d'organisation familiale, des fois. Parce que la personne âgée de 80, son enfant en a 60, la personne âgée de 80 se retrouve à l'habiter chez son enfant. Son enfant, ça demande une réorganisation de la cellule familiale. Ils sont dépassés. Des fois, juste d'en parler, ça amoindrit le problème. On réorganise, puis tout va bien. L'accompagnement avec le parent se fait rare. Les gens qui ont besoin de vos services, soit pour l'accompagnement en soins palliatifs puis en fin de vie, ou soit en travailleuse sociale, mais aussi n'importe quel autre service que vous offrez, ils rentrent en communication avec vous comment? Oui, bien, on a par téléphone, donc le 418-689-6023.
Sinon, ils peuvent passer nous visiter. On est situé à Chandler, au 390 boulevard René Lévesque. Sinon, on a aussi une page Facebook où on énumère nos services, on donne de l'information aussi. On a des conférences des fois qu'on annonce sur Facebook, dont les gens peuvent participer. Les questions peuvent venir aussi sur Facebook. On est très rapide sur la réponse. Ouais, très de gens nous envoient pas des commentaires, des messages privés sur Facebook, puis on répond, on est très actifs, puis on est vraiment à l'affût de ça. C'est vraiment un moyen de communication qu'on a trouvé qui fonctionne bien. Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous présente un tout nouveau service pour les proches aidants ayant besoin d'être soutenus dans l'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie d'un être cher. Dans 5 centres d'action bénévole de la Gaspésie, s'est implanté un nouveau service, soit l'accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie. Dans le fond, le but de ça est de venir en aide, de venir supporter le proche aidant, dans le fond, qui a une personne qui est en fin de vie. Donc, nous, c'est plus, nos bénévoles, c'est plus vers le dernier mois de la vie de la personne qu'on va être présent pour venir soutenir le proche aidant par des heures de répit. C'est un projet, dans le fond, qui nous avait été on avait été approcher un petit peu les centres d'action bénévole pour présenter un genre de projet au CIS de la Gaspésie pour un peu donner du répit aux proches aidants qui avaient des gens en fin de vie, des personnes près d'eux en fin de vie. Et c'était vraiment libre. Les centres proposaient des projets ou non. Et nous, du côté des centres d'action bénévole, on est 5 centres, dans le fond, qui a accepté de présenter un projet. Et on a commencé à travailler là-dessus l'hiver dernier. En mai dernier, on a été en formation avec la Fédération du mouvement Albatros Québec, qui, dans sa mission, dans le fond, c'est vraiment la formation de bénévoles, la formation de formateurs pour soutenir, dans le fond, le soin palliatif ou la fin de vie. Et c'est ça, on était 5 centres d'action bénévole, même 6 centres qui ont participé à cette formation-là. Et on a été en formation 3 jours de temps. Ensuite de ça, dans chacun de nos centres, on a commencé au cours de l'été dernier, du printemps dernier, le recrutement des bénévoles. Et chez nous, je dois avouer, on avait recruté environ une vingtaine de bénévoles, 20-22 bénévoles, c'est-à-dire des gens qui avaient l'intérêt pour la fin de vie, l'accompagnement en fin de vie. Et c'est sûr que la formation est de 36 heures. Donc, c'est une formation sur 12 modules de 3 heures, tout ça. Donc, il y a des gens pour qui ça répondait moins à leurs attentes, des bénévoles qui avaient moins le goût de s'embarquer dans une formation aussi longue. Par contre, au niveau de notre territoire, ici, pour le Centre d'action bénévole, il y a 14 bénévoles qui ont participé à la formation de 36 heures. Donc, nos bénévoles ont vraiment vu, puis c'est de même dans les autres centres d'action bénévoles qui participent au projet aussi, ont vraiment vu qu'on parle de confidentialité, qu'on parle d'approche quand on arrive dans le milieu, qu'on parle du respect des valeurs des personnes qu'on accompagne. Par exemple, on ne parle pas de religion quand on va accompagner quelqu'un. On ne parle pas, par exemple, de ses croyances personnelles. On respecte, dans le fond, les croyances de la personne qu'on accompagne, tout ça. Donc, c'est un petit peu, c'est sur 12 modules, puis c'était vraiment intéressant, un beau groupe. D'ailleurs, il y a, la semaine dernière, on a remis les certificats pour les personnes, là, c'est ça, nos bénévoles qui avaient, si vous voulez, compléter leur formation, tout ça. Et un très, très beau groupe. On est très contents. En tout, en Gaspésie, là, c'est 66 bénévoles qui ont été formés. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'intérêt qu'on peut avoir pour venir soutenir les proches aidants qui ont quelqu'un qui est en fin de vie, qui est en palliatif. Donc, c'est ça. Dans le fond, le service, en quoi il va consister, ça va être vraiment, nos bénévoles vont aller à domicile selon les besoins des proches. Ça peut être, par exemple, un après-midi qu'on a besoin, par exemple, pour aller finaliser nos papiers chez le notaire. Ça peut être simplement pour dormir, prendre le temps, tu sais, puis dormir en sécurité parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a été formé, puis qui est à l'écoute, puis, tu sais, qui va vraiment bien prendre soin de la personne qui est en fin de vie
Donc, le but de ça, c'est vraiment ça. Et nos bénévoles vont être disponibles, quand on dit nos bénévoles vont être disponibles 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas du service 24 heures par jour. C'est-à-dire que, par exemple, une famille peut avoir besoin d'un 5 heures une nuit, un 4 heures une nuit. Durant la nuit, par exemple, on aimerait dormir de 4 heures à 8 heures du matin. On pourrait avoir une bénévole sur place qui permet aux proches de dormir de façon, de pouvoir vraiment relâcher puis savoir qu'il y a quelqu'un pour si jamais il arrive quelque chose qui va venir nous avertir, tout ça. Donc, c'est sûr que nous, c'est ça, comme je dis, c'est un service aussi qui est gratuit. C'est un service aussi qui, en tout premier lieu, c'est pour le domicile. C'est vraiment au domicile de la personne qui est en fin de vie. Aussi, par exemple, si on commence un répit à domicile et que la personne s'en va, par exemple, la personne est transférée dans un lit dédié qu'on appelle en établissement, par exemple, en CHSLD, on va pouvoir continuer de l'accompagner là pour donner du répit, justement, puis permettre aux proches aidants de vivre ça de façon plus harmonieuse, de façon plus, si vous voulez, je ne veux pas dire reposer parce que c'est quand même très exigeant, puis c'est tout le côté émotion qui prend la place quand on a quelqu'un qui se prépare à nous quitter, tout ça. Donc, nos bénévoles vont être là justement pour soutenir, puis vont être là aussi pour être à l'écoute du proche aidant. Des fois, besoin de parler, besoin de ventiler aussi un peu, besoin de partager ce qu'on vit. Donc, nos bénévoles vont être là pour ça aussi. La durée du service, c'est ça, comme je le disais, c'est plus nos bénévoles vont être là plus comme, souvent c'est difficile de savoir, hein, parce que la vie, on peut pas, toujours, ça se mesure pas, hein, c'est pas la fin de la vie, ça se mesure pas facilement, puis tout ça, mais nos bénévoles vont être vraiment là pour plus le dernier mois. Puis, nos bénévoles, on va avoir dans chacun des centres, c'est-à-dire on a dans chacun des centres, pour chaque famille, une banque d'heures à louer. C'est-à-dire que, par exemple, un proche aidant peut prendre plus ses heures en début du service parce que plus vers la fin, la famille descend, les enfants qui sont à l'extérieur reviennent ou, tu sais, les proches veulent être vraiment là. Donc, nous, on peut être là plus au début. Et être moins là vers la fin. Ou, comme dans d'autres situations, le besoin peut être plus vers vraiment, vraiment la fin. Donc, on va s'ajuster dans chacun des centres aux besoins des familles. On va y aller dans le respect le plus grand pour chacune des familles là, qu'on aura à accompagner dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. À l'occasion de la semaine de relâche, nous avons été rencontrer Stéphanie Benz, biologiste au Bioparc de la Gaspésie, et nous vous avons préparé ce qui suit. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre classique de la relâche scolaire au Bioparc. Donc, je m'appelle Karine, je suis animalière ici au Bioparc et nous sommes avec Bianca qui est aussi animalière. Et à nous deux, nous allons faire le tour du terrain, nourrir la plupart des animaux, un à la suite de l'autre. Vous avez qu'à nous suivre. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Cette semaine, c'est la semaine de relâche. Fait qu'il y a en plus, aujourd'hui, on a une super belle journée. Il y a pas mal de jeunes qui viennent cette semaine. Effectivement, des jeunes et leurs parents, bien sûr. On a vraiment là, une semaine qui est axée famille. On est ouvert tous les jours entre 9 et midi. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est la plus belle journée qu'on a à date. Mais c'est vraiment l'hiver qui est, à mon avis, la plus belle saison pour venir visiter le Bioparc. D'accord. Puis là, vous avez un programme éducatif. Oui, effectivement. Donc, un programme éducatif qui se base sur 2 volets. Un volet ici au Bioparc, donc où les écoles peuvent venir nous voir, entre autres, là, au mois de juin. Les camps de jour peuvent venir nous voir durant l'été. Donc, c'est vraiment des activités qui sont montées axées pour les enfants, surtout d'âge primaire. Et durant l'hiver, c'est nous qui se déplaçons. Donc, on va dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les services de garde et on anime, en fait, j'anime des activités éducatives, mais ludiques. Donc, vraiment apprendre la nature, mais en s'amusant. En plus de ça, vous avez plusieurs autres activités. Oui, effectivement. Donc, on a des activités aussi grand public, entre autres un safari photo qui s'en vient là, fin mars, le 23 mars, où les gens peuvent venir profiter justement là, de la belle grosse neige, de la belle grosse fourrure des animaux pour venir prendre des photos, puis en apprendre un peu plus aussi sur les adaptations des animaux à l'hiver. Et au mois de mai, on va avoir notre 2e édition du Festi-Oiseaux, donc un festival d'ornithologie, encore une fois grand public. Autant les gens qui sont férus, qui connaissent bien les oiseaux, et les gens qui aiment tout simplement
simplement les regarder, par exemple, au mangeoire. Et ça dure toute la fin de semaine de la longue fin de semaine du mois de mai. Puis les gens, il faut qu'ils prévoient environ combien de temps pour faire le tour? Bien, durant l'hiver, donc durant la relâche, on suggère l'avant-midi. Donc, on est ouvert de 9 à midi, puis c'est une bonne période pour visiter. Durant l'été, sinon, on suggère un bon 4 heures pour visiter, parce que durant l'été, on a quand même plus d'activités sur le site, les repas des animaux, des activités postées avec nos naturalistes. On a 2 beaux pavillons, l'insectarium et le pavillon amphibiens reptiles à visiter. Donc, ça prend là une bonne demi-journée, si même plus, là, pour les gens qui ont vraiment un bon moment à passer ici. Puis on en retrouve quelle espèce d'animaux au juste ici? En fait, au bioparc, c'est vraiment des animaux typiquement québécois, même gaspésiens pour la plupart. Donc, on va avoir les phoques communs, on va avoir des orignaux, des loups, des ours, qui sont pas visibles l'hiver, mais quand même durant l'été qu'ils sont. On va aussi avoir des plus petits mammifères, donc on connaît bien raton laveur, renard, moufette. Donc, une variété d'animaux comme ça qu'on a parfois la chance de voir, mais d'autres qui sont plus difficiles à observer et donc qui sont agréables à pouvoir venir voir de plus près. Puis tous ces animaux-là, ils viennent de où? En fait, la plupart des animaux sont nés en captivité, soit ici ou dans d'autres zoos. Sinon, on accueille aussi certains orphelins, comme les cervidés, qui peuvent nous arriver, là, orphelins au printemps, ou encore des petits mammifères comme raton laveur, moufette. Sinon, ça peut aussi être des animaux qui ont été blessés, comme nos oiseaux de proie, par exemple, qui, eux, ne peuvent pas retourner en nature parce qu'il leur manque, entre autres, des bouts d'ailes. Et donc, on leur sert de maison de retraite. Mais si les gens en trouvent, eux, des animaux blessés, est-ce qu'ils les amènent directement ici ou est-ce qu'il y a un numéro qu'il faut qu'ils appellent? Comment que ça fonctionne? En fait, pour les animaux blessés, on suggère généralement d'appeler les agents de la faune parce que nous, on n'a pas de vétérinaire nécessairement sur place. Donc, les agents de la faune sont généralement mieux placés pour rediriger vers la bonne personne lorsqu'on trouve un animal sauvage blessé. Les animaux domestiques sont-ils admissibles ici? Non, on ne permet pas les animaux domestiques, mis à part les chiens Mira en service, donc les gens qui en ont vraiment besoin. Ceux en entraînement, on ne les accepte pas, parce qu'en fait, c'est une question de stress pour nos animaux. Donc, un chien ou tout autre animal domestique qui arriverait, c'est un stress de plus pour nos animaux à nous. Donc, on préfère les laisser à l'extérieur du site. Les chiens Mira, c'est l'exception parce qu'ils sont généralement beaucoup plus calmes. Et bien sûr, la personne en a besoin pour se promener au bioparc. Là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Puis qu'est-ce qu'on a surtout le droit de ne pas faire comme visiteur? Bien, en tant que visiteur, on peut bien profiter de notre visite. On peut prendre des photos, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme fumer sur le site pour la protection du site, entre autres pour éviter les feux. Il y a aussi boire de l'alcool sur le site, c'est pas permis. Et finalement, toucher et nourrir les animaux, parce que chacun de nos animaux ont des diètes particulières et question qu'ils tombent pas malades ou qu'ils mangent pas des choses qu'ils ne devraient pas manger. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que les animaux sauvages peuvent eux aussi avoir des particularités alimentaires ou même des allergies. Alors, c'est bien important de ne pas les nourrir et de ne pas les toucher parce qu'un accident, c'est si vite arrivé. Là, il y a des périodes que les gens peuvent les voir de toute façon se faire nourrir. Oui, effectivement. Donc, durant l'été, là, on a une période où on va faire les repas ou encore des enrichissements, des collations avec nos animaux. Et c'est à heure fixe. Donc, les gens peuvent venir assister justement à ces repas-là et s'assurer de mieux voir nos animaux. Le bioparc ici, il est ouvert quand? De quelle date à quelle date? Donc, on ouvre de la première semaine de juin. Cette année, ça va être le 3 juin et on ferme à la semaine de l'Action de grâce. Donc, cette année, ça tombe le 13 octobre. Et ce, tous les jours entre 9 et 5. Puis en plus, il y a plusieurs activités aussi durant l'année, même en saison estivale. Oui, durant l'été, on va avoir des activités autres que l'ouverture classique du bioparc. On va avoir des activités en soirée, dont nos soirées pleine lune et nos soirées dormir avec les loups, où les gens peuvent passer la nuit ici dans des tentes prospecteurs. Sinon, durant l'hiver, on a notre semaine de relâche, on a un safari photo, on a une soirée pleine lune aussi durant l'hiver. Donc, quelques activités ponctuelles pour permettre aux gens de venir profiter du bioparc toute saison. Puis en plus, il y a un service de restauration l'été? Effectivement, donc durant l'été, les gens, pour passer un peu plus de temps au bioparc, peuvent se restaurer ici dans notre restaurant La Faim de Loup, où on sert entre autres le sandwich, soupe et salade. Puis en plus, il y a des gens qui connaissent, qui savent pas, mais il y a des chalets même qui sont à louer ici. Effectivement, donc nos chalets, on en a 9. Ils sont sur le bord de la mer, très très près du bioparc et ils sont louables à l'année. Donc l'hiver, c'est généralement à la nuitée et l'été, c'est à la semaine. Il faut faire des réservations très rapidement pour l'été parce que ça part, comme la plupart des logements en Gaspésie, très rapidement. Venez nous voir au bioparc, ça va nous faire plaisir de vous en apprendre tout plein sur les animaux du Québec. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 10 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.